Place à l'info, la vraie, la Bienveillance sérieuse. toujours. Bienveillance toujours. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Vous nous parlez ce matin d'un site internet français. Alors pour le coup, violemment antisémite, et qui passe entre les mailles du filet. Une histoire racontée par le quotidien Libération. Libération qui décrit les contenus d'un site appelé Europe Écologie Les Brins. Très fine parodie du nom du parti écologiste français. Un agrégateur de forums qui compte près de 4000 inscrits et qui héberge des centaines de milliers de messages. Des discussions d'une violence antisémite rare, une accumulation d'horreurs sur des dizaines de milliers de pages, détaille Libération. Les auteurs de l'enquête décrivent des comptes affichant tranquillement des blasons de division SS en photo de profil, des pseudos faisant l'apologie de l'Holocauste, des propos ouvertement négationnistes. Un des fils de discussion propose même de voter pour le sale juif de l'année. Je ne rapporterai pas ici les commentaires cités par Libération. Ils font se dresser les cheveux sur la tête et pourtant tout cela est en accès libre en France. Normalement, ça devrait tomber sous le coup de la loi, non ? Ben oui, appel à la haine, à la déportation, négationnisme, insultes antisémites dans la veine de celle des années 30. Tout cela tombe sans aucun doute sous le coup de plusieurs lois. La loi Guessot de 1990 qui réprime les actes racistes, antisémites et xénophobes. La loi de 1881 sur la liberté de la presse qui punit la diffamation ou le délit d'injure à caractère antisémite. Et même la loi de 2014 sur le harcèlement en ligne. Tout l'arsenal juridique est là. Alors comment se fait-il que la justice ne mette pas fin à ce site internet ? Eh bien à cause d'une faille du droit international. Le site est bien français mais il est hébergé, explique Libération, dans une espèce de Far West abandonné du web. Comme le dit Libé, les domaines en .su attribués à l'ex-Union soviétique. Les domaines en .fr ou .com relèvent du droit international mais l'ancienne URSS n'a jamais ratifié les traités qui réglementent ces noms de domaines et le .su est tombé dans un trou noir juridique du net. Autrement dit, il n'y a aucune juridiction compétente pour s'y intéresser. .su, c'est .Soviet Union, si j'ai bien compris. Alors, pourtant, le créateur du site, lui, n'est pas un inconnu. Non, il est même très connu. La plateforme a été créée par un néo-nazi français qui s'appelle Boris Lelay, qui est recherché par Interpol et qui se cache depuis des années au Japon qui refuse de l'extrader. Il a créé un premier site, Démocratie participative, qui a été à de multiples reprises condamné pour son contenu. La justice française a ordonné aux opérateurs d'en bloquer l'accès en novembre 2018, ce qui est rarissime, précise Libération. Le site déjoue depuis les interdictions en modifiant son adresse au fil des décisions de justice, un cache-cache malsain avec les autorités, mais au moins il ne répond plus à haine en toute impunité. Reste le forum qui, lui, a toujours pignon sur rue. Il n'y a rien à faire pour bloquer ce forum. Alors, selon le député LREM Éric Botorel, qui s'est saisi de l'affaire depuis déjà un petit moment, cité par Libération, il suffirait d'une plainte instruite qui aboutisse à une décision de justice pour appliquer les mêmes restrictions à ce forum. C'est-à-dire que le site soit bloqué à son tour par les opérateurs, même s'il reste hébergé dans sa zone interdite du droit. Mais on voit bien l'Everest juridique qu'il faut franchir pour y arriver, la persévérance. C'est une interprétation numérique du mythe de Sisyphe, recommencer chaque jour à pousser son boulet. .su, .Soviet Union, assez ahurissant. Merci beaucoup, on apprend tous les jours. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, on vous souhaite un bon week-end, on vous dit à lundi.